Pour la première exposition de l'année 2022 de la Galerie de la Route des Arts, on retrouve les œuvres de l'artiste peintre François Perrat. J'étais jeune enfant et je dessinais des avions. Cet artiste autodidacte est natif de Montréal et a étudié en graphisme au milieu des années 70. J'ai commencé à faire une petite exposition sur la rue Saint-Laurent à Montréal, après ça, Galerie L'Empreinte dans le Vieux-Montréal des années 80. Par après, il y a peut-être une petite pause, j'étais beaucoup dans l'horticulture. Je dessinais plus pour moi. Puis à la fin des années 90, je me suis remis un peu plus à l'œuvre. J'étais dans des galeries au début des années 2000, plus avec sculpture. Depuis ce temps-là, c'est ça, on n'arrête pas. Oui, et quels sont les médiums que vous préférez utiliser? Peinture acrylique sur toile, parce que je suis à l'aise. Puis la façon que je travaille, j'ai besoin d'une peinture qui sèche assez rapidement. Bien que j'ai déjà fait de la peinture à l'huile, je trouve l'huile est intéressante quand on tombe, surtout pour les corps, pour la chair, peindre la chair. L'huile est plus agréable, mais l'acrylique est plus pratique pour moi. Vous parlez de votre façon de créer. Quelle est-elle? Comment est-ce que ça se déroule dans votre atelier? Mon atelier, c'est souvent 3-4 tableaux en même temps. J'ai beaucoup de difficultés à rester. Il y a des peintres qui vont travailler, vont commencer, ils vont faire un croquis, ils vont commencer leur tableau, ils vont le terminer. Moi, je suis du genre à en commencer 1, 2, 3 en même temps, puis je saute souvent d'un à l'autre en même temps. Quelquefois, quand ça ne me dit plus rien, il y a un tableau qui peut aller dans un coin de l'atelier puis rester là 2 semaines, 1 mois, 3 mois, c'est déjà vu, 6 mois. À un moment donné, c'est quelque chose qui se passe, qui me dit « Ah, OK, je pourrais mettre cette couleur-là. » Là, je ressors le tableau. Mais habituellement, c'est 2-3 tableaux en même temps. Et habituellement, vos sources d'inspiration, quelles sont-elles, avant même de parler de ce qu'on va retrouver? Oui. C'est beaucoup la nature, parce que comme je disais tantôt, j'ai travaillé aussi en horticulture. Fait que j'ai eu les 2 mains dans la terre, contact très, très près de la nature. Fait que c'est beaucoup la nature, les animaux. C'est probablement ma première source d'inspiration, mais beaucoup aussi les rapports humains, l'information, l'actualité. Oui, et là, on est plongé directement dedans. Oui. C'est la première exposition que je vois sur la pandémie. Oui. Ça fait maintenant 2 ans qu'on est plongé dans cette période-là. Vous-même, ça vous a inspiré, cette exposition-ci, parce que avant, vous étiez, je pense que vous étiez en train de travailler sur les cœurs, donc les cœurs j'aime de Facebook, mais ça s'est transformé. C'est en plein ça. Je travaillais sur une exposition qui va éventuellement avoir lieu de cœur au-delà du pictogramme, en référence au cœur qu'on voit sur Facebook, qui veut dire « j'adore ». Et moi, je me dis, ça veut dire plus que j'adore, un cœur. Et la pandémie est arrivée. Et là, j'essaie de continuer à travailler sur mon exposition, mais à un moment donné, vous le savez, les médias, on entendait parler partout. Et je me suis dit, mais pourquoi pas, en fait, soit je me sauve de ça et je reste dans mes cœurs, ou je fais avec parce que c'était comme omniprésent, j'ai été omnibulé par ça. Fait que bon, OK, mais pourquoi ne pas faire avec et utiliser cette pandémie, ce virus-là, comme carburant, comme moteur pour la création. Cette exposition se veut un antidote à la morosité ambiante et s'intitule « Schéma viral ». Déjà, c'était un peu abrutissant, tout ce qu'on entendait. Et j'aurais pu faire des œuvres comme très noires, dark, puis qui auraient été très belles, mais en même temps, les gens, ils en ont un peu soupé, ils veulent un peu de l'espoir, ils veulent de la lumière. Fait que, tirons-en parti, reverrons le virus, transformons-le des fois un petit peu en fleurs, mettons de la couleur, parce que même, dans les pires laideurs, des fois, il y a des beautés, en tout cas, il faut en tirer des beautés, Oui, et qu'est-ce qu'on peut retrouver? Quels sont les thèmes que vous avez abordés? On voit derrière vous, par exemple, une fillette, donc, dans le fond, la pandémie à travers les yeux d'un enfant? Oui, comme j'ai le tableau qui est en arrière de moi, oui, puis je me disais, derrière le regard de l'enfant, quand on regarde, l'enfant regarde, n'est pas sûr. Il est avec, en fait, c'est à partir d'une photo de ma petite fille qui était justement déguisée pour l'Halloween avec son casque de souris. Puis je me dis, les enfants, ils en entendent parler, ils voient, mais quel regard peuvent-ils poser? Fait que pour ça, je l'ai fait un petit peu
qui se demandent qu'est-ce qui se passe. Mais en même temps, les virus, ce qui pourrait peut-être être des virus qui tournent autour d'elles, ils ont des ficelles, sont colorés, c'est des fleurs. Un peu l'innocence de l'enfance, je ne sais pas. Et aussi, il y en a un autre qui m'a marqué, c'est un couple qui traverse au-delà de l'espace, en fait, qui s'exode de la ville. Oui. Bien, en fait, ça, c'est inspiré d'un tableau de Marc Chagall, peintre du 20e siècle, qui avait fait, particulièrement, il y en a un qui s'appelle Au-dessus du marais citadin, où j'ai repris un peu les personnages de Marc Chagall. Puis j'en ai fait un autre sur la même thématique. Je vous dis, c'est vraiment inspiré. Puis je trouvais que, bien, c'est ça, je voulais transformer. Puis bon, les virus sont en bas, puis c'est un couple amoureux qui se dit, bon, nous, on vole au-dessus de ça, puis on s'entrelace, puis on s'en éloigne. Du moins, on essaie de passer par-dessus ça. T'sais. Oui, et on retrouve beaucoup de tableaux, donc figuratifs, mais ensuite, on traverse l'autre côté de la pièce, et là, c'est de l'art abstrait. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve de l'autre côté? Là, l'autre côté, c'est c'est des œuvres sur papier, pour la plupart. Et parce que souvent, le papier, quand je travaille le papier, c'est un peu comme des vacances pour moi. C'est un plaisir. Je sors une feuille de papier. Et dans l'abstrait, si on peut comparer par rapport au figuratif, il y a tout un processus de raisonnement, des fois de mise en place, de croquis, pour savoir comment on place le personnage. Dans les œuvres abstraites sur papier, c'est purement un exercice de libération, c'est-à-dire je m'installe, je pars, je mets une couleur, je ne sais pas où je m'en vais, et je m'amuse, je dépose, je crée des formes, quand même toujours avec l'idée de la pandémie en arrière, et bien, on avance avec ça, ça donne à ce moment des œuvres abstraites. Et est-ce que ça vous a servi aussi d'exutoire durant la pandémie? Oui, c'est sûr. Ça m'a servi d'exutoire. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ici même, à la Galerie de la Route des Arts, située à La Chute, c'est la première fois que les gens auront la chance même de découvrir vos œuvres. Parlez-moi du contexte, en fait, parce que ça ne devait pas être ainsi. Non, ça devait être présenté au Musée des Beaux-Arts de Saint-Hilaire. Et bon, d'un commun accord, parce qu'au mois de décembre, il y a eu une période de flottement quand le gouvernement s'est mis un petit peu à restreindre. On ne savait pas trop ce qui était pour se passer. L'exposition devait avoir lieu au début de janvier, dès le début janvier. Alors, plutôt que de se ramasser avec une exposition qui aurait peut-être pu être annulée, on ne savait pas. À ce moment-là, d'un commun accord, on s'est dit on va la reporter. Alors, par après, j'ai eu une offre pour ici, à la Galerie Route des Arts, que j'ai acceptée d'emblée. Je me suis dit, bon, bien, on va te présenter à La Chute la première fois. Les œuvres de François Perrat tapisseront les murs de la Galerie de la Route des Arts jusqu'au 20 mars prochain.